J'ai tellement 60 ans, j'adore. Voilà, sache-le. Donc on va se mater ça. Paraît-il que la vidéo est fantastique. J'en doute pas, mais je vous préviens juste. Donc peut-être qu'on est sur un immense banger. Cette année, Legend Industries a été invité chez Aye Finzerbe et on a cuisiné des vraies saloperies. Alors, je préviens, nous allons avoir sous les yeux donc des thèmes des thèmes divers et variés, n'est-ce pas? Il va y avoir consommation, de drogue, il va y avoir, paroles explicites, il va y avoir, langage fleuri. Voilà, soyez au courant avant toute chose, je préfère vous le dire. Et sinon, à part ça, ça devrait aller. Je pense que ça doit être plutôt marrant que flippant, hein. Enfin, ça va changer un peu de Feldup, je vous rassure. Et voilà. Notre mission à Marbella cette année, construire un studio dans la villa. Tu mets une vingtaine d'artistes dans une villa, tout ce qu'ils veulent faire, c'est faire de la musique, tu vois. Faire du son. Cette année, ça fera partie intégrante des épreuves pour le Poumon d'Or. On a un nouveau studio à disposition ici. Vous allez devoir faire une chanson et il y a un jury mystère le dernier jour. Je pense que c'est facile. Oh le pampan! C'est facile. Faire 6 morceaux avec 6 artistes différents en une semaine. Mais comment ils font? Non mais déjà, tu vois, il y a un problème majeur, c'est ah si, ça se voit un peu. Ah mais quand t'arrives là-dedans, je veux dire, même si tu ne fumes rien, tu as forcément les yeux explosés. 6 excellents morceaux avec 6 artistes différents. Comment ils font pour C'est se très, très filmer et dur. pas... Maintenant, Ah si, c'est un peu rougi chez Est-ce Chrono. que c'est 6 morceaux avec 6 artistes ou est-ce que c'est 6 morceaux avec 6 artistes plus 15 autres morceaux avec plein d'autres rappeurs? Et là, ça devient compliqué. Je travaille. Oh, comment il fait? La langue qui vibre, c'est une première mondiale. Et donc à partir de ce jour-là, mon sort était scellé. Hein. C'était fini pour moi. Ah, ils l'ont fait que à deux. Putain, il y a des belles images. Hein. Beau gosse. Cette invitation, je pense que ça peut être une opportunité parce que Ah oui, alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que peut-être que c'était pas clair pour tout le monde. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils font de la musique. Voilà. déjà c'est plein d'artistes Quand même, non connus mais... et reconnus et très forts. Qu'on écoute, qu'on Précisons-le. respecte, mais avec qui on n'avait pas forcément eu l'occasion avant de bosser, tu vois. Et là, ils sont tous au même comme endroit, dirait ils sont Fianso, tous défoncés, on a mangé et du pain dans ils du veulent pain, tous faire nous. du son, et toi t'as de quoi? La famille, j'espère que vous kiffez ce J'aurais pu faire documentaire un effort. digne de Netflix. Est-ce que c'est pas merveilleux Je kiffe. ce qu'on vous propose? C'est quoi la Ce promo? documentaire, on peut Ten vous Nations. l'offrir. Ils font le Poumon d'Or. Mais qui tient, chez pardon, IFI ça a changé de Party. Un offre et tout. Oui. Bravo. Plus précisément à Marbella. À ce qui paraît, on va faire la mixtape à Finzerbe, on va faire des prods. À ce qui paraît, on va faire ça. À ce qui paraît. Donc une scène surtout pour tout fait à deux. Comment ça va, Mona? C'est ça le plus fou, je pense. Je n'aime pas ce moment. On arrive, le type qui vient nous Du bon pain chercher, d'hier, là. il y a le truc, paf, ça nous ramène dans un van. On arrive à l'hôtel, sympa l'hôtel, très bel hôtel. Et puis là, on commence à voir tout le monde, rencontrer les gens de l'équipe. Ça s'allume déjà dans l'hôtel, tu vois. On y est, quoi. On a trop envie de voir la villa à ce moment-là. Moi, ça me vend du rêve. On est parti pour la villa et là, c'était le début, quoi. Vraiment la vie des stars. La villa, ça m'a choqué en vrai. Ouais, sacrée baraque, ouais. Grosse baraque de zinzin là. Des gens partout qui courent partout, des câbles et des techniciens et des techniciennes partout. Impressionnant. Hein. T'es grande cette villa. C'est une dinguerie. Putain, c'est fou, hein. C'est pas une maison villa de millionnaires. C'est une villa de multimillionnaires acteurs richissimes. Tu vois, genre c'est vraiment le truc que tu vois dans les films, vraiment. Je pourrais m'en accommoder. Je pourrais également m'en accommoder. Je pourrais vivre dans ça, je pense. Ça ne me déplairait pas plus que ça. Ça changerait un peu, hein, mais pourquoi pas. Je peux faire l'effort. Est-ce qu'on installe le merdier? Il là-bas déjà, Alex? Bon, installez-vous, bienvenue dans Finzerbe, les gars. Je peux accepter cet embourgeoisement. Voilà, je sais pas vous, mais je peux. Moi, je m'en sens capable. J'étais en charge du coup de préparer le matos avant qu'on parte à Marbella. Et du coup, on a loué du matos qui est arrivé sur place. Et quand on est arrivé, on a un petit peu sondé les différents endroits de la villa où on aurait pu faire le studio. 2-3 coups de pinceau, je peux faire l'effort. Donc le studio, c'est dans la chambre de Max, qui est du coup le manager de... C'est la baraque de Bojack. Bojack C'est dans Horseman, sa chambre en plus. C'est dans la master bedroom. On dit mais Max il dort pas, Max il dit je m'en bats les couilles. C'est bon. T'imagines dans ta chambre on dit il va y avoir un studio où il y aura 60 gargouilles qui vont fumer à 24. 60 gargouilles. Petite terrasse, vue sur la piscine, vue sur la mer, vue sur la vallée. Une pièce magnifique. On a mis des canapes derrière pour que les gens puissent venir squatter. Le but c'est vraiment que ça soit un lieu de vie. Donc même si c'est des gens qui viennent pas travailler, que ça puisse tourner un petit peu, tu vois, que ça soit un lieu agréable.
C'est pas un vrai studio, mais dans ces conditions-là, c'était tout à fait faisable de faire du son de manière relativement confortable. Première session, c'est Stony qui arrive, ultra DTR, ultra pro. Franchement, le frérot est très très chaud. Il est sous lunettes de soleil, la session elle commence déjà un peu tard, tout le monde est un peu allumé, machin, etc. Et Stony il arrive en mission un peu, tu vois. Au début, c'est la galère, on galère de fou. Mais comment tu peux? Au début, là, Comment ils peuvent être schrack comme ça et réussir à faire des trucs? Moi, je comprends. Ça me dépasse. Comment tu peux déjà être carbonisé comme ça et avoir ne serait-ce qu'envie? Tu vois ce que je veux dire? Comment tu peux être dans ce confort, dans ce luxe, être complètement carbonisé et te dire bon, vas-y, on va bosser là. C'est... on se dit forcément Stony, Marseille, on Le sort la déclic petite, est dur, le petit quand même, synthé hein. de guitare. Tu vois, on se dit vas-y, on va faire un Marseille shit, tu vois. Un truc d'artiste? Ouais, je comprends pas, je pense. Je peux pas relate. Toi, tu te vois pouvoir rapper sur ce genre de truc-là ou pas comme ça? Comme ça, Avec ce non, début. mais dans l'esprit, ça partait bien, tu vois. Ça partait d'une bonne intention, mais en fait, je suis pas dans la mélo proposée. Genre, je sais pas, même vous avez capté, j'ai capté, il y a un truc qui grince un peu. Ça lui parle pas de fou. C'est quand même un peu la première vraie session qu'on fait dans ce séminaire et il y a un peu d'inquiétude, tu vois. On se dit, Oh, ce putain, séminaire. merde. Ce séminaire, c'est vraiment. C'est vraiment Emmanuel Macron, ce garçon. Ce séminaire, il dit. Il nous ose ce terme. Ce séminaire, comme si c'était pas juste des. Grosse erreur de notre part, Coquin, ouais. c'est qu'on arrive dans ce séminaire, très important. On a quasiment pas préparé de prod, quoi. Coquin. Même si Qu'est-ce qui moi sait pas j'étais faire pas pour très toi stressé, je pense qu'il y a quand même un stress global dans l'équipe, quoi. Le C'est un moment terminaire. qui est, tu sais, c'est un peu bizarre, c'est instable. On sait pas ce qui va se passer, ce qu'on va trouver, ce qu'on va pas trouver. Il faut juste y aller. C'est pas un souci si on te dit non 4 fois, si la 5e fois on te dit ouais c'est ça là, ça c'est trop bien, c'est bon, c'est pareil que si c'était la première, c'est pas grave. Stony, c'est aussi quelqu'un qui a pas mal d'affinités avec la two-step, tu vois, et des sonorités aussi un peu électro, house et tout. Et on se dit, vas-y, autant partir sur un truc comme ça. C'est à moi ça? Ça va être rapide, hein, les gars. Ah oui, Oui, c'est ça. Je pense que ça doit être un peu trop rapide. Ouais, ça peut être 130. 2 millions de BPM. Mais les gars, 2 millions de BPM et bon courage. Merci Nireta. c'est sûr, on va sur ça, les gars. Là, tout le monde commence à se calmer un peu, à être désinhibé aussi, et même capable, non pas à se calmer, à se chauffer, en fait. Parce que je suis un ancien. C'est ça, hein. Comment ils connaissent sien. J'ai mis l'essence. J'ai mis du mien. Et ton budget. Bien sûr, ça vend des tout. Bien, t'es un additant. Ça prend vite Il y a forme, une hein. énergie que je trouve trop bien. Ouais, ça c'est lourd, et tu sais, il gravite autour, il commence à lâcher des phases. Et toi, bah, t'es derrière l'ordi, t'es là, t'as envie que de faire plus parce que il te donne, tu lui donnes, et ça avance comme ça, tu vois, c'est trop bien. Sur ton truc, il y a 80% de cloud. Faire du son avec 12 mecs posant des canapes derrière toi, relou. Mais je crois que ça fait partie du truc. Hein. Je crois que ça fait partie de l'énergie, quoi. Ça, tu vois, ça alimente quelque chose, ça alimente une ambiance. Non, ça peut. Après, ça dépend. Ça dépend si, tu vois, est-ce qu'ils sont là et ils attendent, ou est-ce qu'ils sont là et font des propositions, est-ce qu'ils sont, tu vois, ils sont inspirants, est-ce qu'ils sont... C'est un peu une machine, hein, Stony. Il écrit vite. Je crois que c'est comme ça que ça marche. Il découpe quoi. Je me suis jeté dans le feu, je me suis planté comme un plan de bœuf. Ma tête elle est dure comme un roc, ça coupe le caillou dans le bloc. Je vais pas fumer sur ton truc, y a plus de 80% de clopes. Stony, Alors, je pense qu'il est dur, à mon avis, à ce moment précis, c'est de faire ton morceau avec Aubin qui est comme ça avec la cam sur toi. À 2 mm. Tu n'as plus d'espace vital. Dans le bloc, je vais pas fumer sur ton truc, y a plus de 80% de clopes. Ah, Stony, ça, c'est le truc refrain, marrant. il fait- Ah, le reste, c'est légende. On est clitos, évidemment. Je donne pas au chien qui aboie. Me fais pas répéter 2 fois. Dans mon bout de papier, j'ai mis du 3 fois. J'ai vidé la taille. Je sais même plus si je fais tout pas. J'ai tout mis dans la tête. Ils ont cru que j'étais bête ou quoi. C'est bien, J'ai hein. rempli la caisse. Je sais même plus si je rêve ou pas. Quand tu sais d'où ça sort, c'est pas si mal, hein. Ça sonnait comme une belle bouca.
Là, on a, sur la première session qu'on fait du séminaire, on a déjà ce qu'on considérait être le son Stony du coup pour l'épreuve finale en vrai, mais bon, le futur nous montre que ça sera pas ça. Mais on a déjà un morceau qui en une soirée est plié quoi. Quand tu vois le Et du coup, making on of, commence à pas se mettre en jambe, pas si mal. et puis ça régale. On s'apprêtait à remballer tout le merdier. On s'apprêtait à tout ranger, puis à rentrer à l'hôtel. Il devait être quoi, je sais pas, entre 1 et 2 heures du mat. Et là, qui je ne vois pas débarquer à la toute fin de la session avec Stony pour nous prendre en otage. Soso, Mehdi. Avec l'idée de faire... Non, mais je peux plus. Je peux plus. Non, mais malgré toute la tendresse qu'on pourrait lui porter, c'est trop dur. Vous savez, c'est trop dur. C'est trop dur de passer outre. Une sorte de tube Je de fais l'été, l'effort, quoi. hein, mais c'est trop dur. Avec que tu accélères un peu. En fait, Et on le fait. Et fais une zoom bap. je vais t'expliquer. Et quelque part, fais ça la zoom bap. Non, je Tu vais vois, t'expliquer. c'est DJ Premier qui a fait un week-end à Marseille. Ok, t'as le Pourquoi il est pitch ou pas énergisé comme ça, là? DJ Premier qui se fait un week-end, voilà. J, tu penses quoi de ça, regarde? Il est arraché, bah ouais, je me doute. Je te laisse faire là. Oh non, c'est bon. Respecte-moi, mais ici, respecte-moi. Oh là 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 là. Y'a des chargeurs, des balles. Montréal, y'a des chargeurs, des balles. Ce morceau ne sortira jamais. Ce morceau ne sortira jamais. Y'a des chargeurs, des balles. Il voulait appeler le morceau Bande désorganisée parce que rien n'était organisé. Bande désorganisée, mais frère, bande sous 4 grammes d'alcool, ouais. Allez, En dessous de 4 grammes. Concentré. Ah, mais je laisse le micro comme ça. À un moment, il fallait qu'on enregistre des gangs où ça faisait pop, où tout le monde, tu vois, chanter pop. Enfin, vraiment, c'était fait gang. Ah oui, ça fait très gang, hein. 4 frérots en chemise hawaïenne dans une chambre à Marbella, ça fait pas si gang que ça, attention. Attention. Les gars, moi je vais rappeler quelques règles. Là, on est devant un micro. Moi je rigole pas avec ça, les gars. Venez, on fait ça sérieusement. Et après, on dahak. C'est bon? Fais la ligne, fais-le. Ok, petit retour. Stony Stone, il a dit venez, on respecte le micro, les gars. Et ça, je trouve ça trop chaud. J'adore. On rigole pas avec la musique, on rigolera après. Non, trop chaud. Trop chaud, Stony, comme d'hab. Mais en vrai, on s'est bien amusé. C'était vraiment une musique un peu gogol, tu vois. Mais c'est pas obligé toujours de sortir, de donner un produit commercial que les gens vont écouter. Faire de la musique, c'est aussi juste s'amuser à un moment T. Et ça fait des souvenirs, tu vois. Très vrai. C'est un très bon moment de studio, c'est un très bon souvenir. Mais est-ce que c'est un très bon moment de création Est-ce que c'est un bon morceau? musicale? C'est une autre question. Et finalement, ce son n'a pas donné grand-chose. C'était un potentiel bop, mais ça, je sais que certains ne veulent pas l'entendre. Et ça fait pop, j'en fais un pop, et ça fait pop, j'esquive la pop, et ça fait pop, j'en fais un pop, et ça fait pop, j'esquive la pop. C'est à la fois abject et en même temps t'as envie de mettre un petit coup de tête dedans quand même, tu vois. T'as envie de... Je me suis dit, waouh, ça va être quelque chose. C'est ces morceaux hein, qu'on tout ça. déteste, quoi. Parce que toute l'équipe Qu'on se aime dit à ce moment-là, détester. c'est que ça va pas être facile. Qu'on a quand même un objectif, quoi, qui est d'enregistrer ces morceaux-là, et que effectivement, peut-être qu'on a sous-estimé l'effort que ça allait nous demander. Eh ben, ça c'est baigné, hein. Ça c'est l'enfer par contre. À nettoyer le studio à chaque fois là. Parce que c'est que des mégots, c'est que des cendres partout dans des fonds de canettes, des trucs, des bouteilles à moitié, des bouteilles de bière à moitié bu. Vraiment la fin de soirée quoi, tu vois. Ah là là, quel cauchemar. Ah quel cauchemar. Ça pourrait vraiment être l'argument de pourquoi la flemme. Tellement relou. Dust, c'est la famille. L'odeur, Je crois que c'est j'en Kaba parle qui dit qu'il fait partie de la race des Ent. Dust, c'est le frérot, il est là.
il est debout, il dit rien, et Ah juste, il kiffe et il vit sa meilleure vie. Quoi. Ah oui, lui, Il c'est s'est un... mis debout à ma droite, sa bière Oh, le frérot, c'est un châtaignier, genre. Qu'est-ce que c'est que ça? dans une main, son spliff dans l'autre. Et il a pas bougé pendant 8 jours. C'est bon ou pas? C'est incroyable. Mais debout. Qu'est-ce que hein. c'est que ça? Je ne l'ai jamais vu assis, c'est-à-dire que il se pointait au tout début de la journée, quand on commençait nos sessions, il était là jusqu'à la fin, debout, à côté du bureau, il bougeait pas. Et il kiffait quoi, je C'est l'ai un jamais vu man, ne pas ça. sourire. Que des bonnes La vibes. bracnie Jamais dans un ses seul straps. moment il avait une vibe pas bonne. C'est un truc presque un peu rassurant, tu vois. J'étais content d'arriver à la villa Ah bah, tu le m'étonnes. matin, juste parce que je savais que j'allais le voir, qu'il serait là. Quel roi, c'est vraiment lui, c'est une de mes plus belles rencontres, je pense, de Marbella. Incroyable. Il a dit c'est une de mes plus belles rencontres. Ils ont pas échangé un mot. Ils ont pas échangé un mot, juste c'est le gardien de la forêt quoi. Tu vois, il garde le bosquet. Et tant qu'il est là, tout va bien. C'est Scénarius, tu vois. Tu te dis ok, tout va bien. Enfin peut-être, je sais pas, j'ai pas joué à vous. Mais j'imagine. Oh là là, lui La c'est soirée dangereux. la hein. plus légendaire de tout le truc, c'est Lui c'est vraiment ban Twitch. Hein. la soirée où tout le monde croit que le roi il va poser. Le roi Inox, c'est une des plus grandes légendes du rap francophone et de l'internet francophone. C'est malheureusement vrai. Un truc raciste. Malheureusement vrai. J'emploie le mot malheureusement. C'est malheureusement vrai. Après, chacun est libre d'avoir son avis sur Roy Enoch, bien sûr. Mais... il y a du N-mot. Ah bah. Extrémiste. Je me doute bien. Piquer leurs chevilles. Ah, ça c'est culte, hein. Pute nègre. C'est un rappeur québécois, grand rappeur, grand philosophe. Le roi Enoch est Malheureusement. sur les sites internet, dans les magazines. Il pose avec des rougueurs, toutes sortes d'armes à feu. Sa chaîne touche à son pénis. Son médaillon est diamanté. Si l'homosexualité vous attire, C'est quand même vraiment que des classiques. Hein. Tout ça là, c'est des trucs qui étaient cultissimes. Et pourtant, je vous dis ça, mais il y a si longtemps. Il y a si longtemps déjà. Mais bon, le personnage, on en pense qu'on veut en penser. Il est vrai qu'il a eu un impact. autant enculez votre femme. C'est vraiment un des premiers phénomènes d'internet. C'est quoi ça? Ce type qui est ultra drôle et en même temps il fait Il est allumé bordéliquement. peur. Tout le monde se dit faut que le roi il pose, faut que le roi il pose. Il fait Faites peur, une il a prod dit. pour le roi. Moi, je trouve justement, Mais c'est le problème du Roi Enoch, c'est qu'il fait pas peur. C'est ça le truc, c'est que c'est un. Enfin. Il a l'air malsain parce que justement, il ne fait pas peur. Bellec le roi c'est compliqué. Que lui il faut vraiment l'enfer éternel. Il a quel âge? 51 ans. Aïe. Les tréfonds de la sombritude qu'on peut trouver dans la musique, tu vois. On avait essayé déjà de lui faire pas mal de prods. On faisait des prods et on allait voir le roi, on disait ça t'aimes bien, c'est cool. Et tu disais non, ça c'est pas pour moi. Ah ouais, l'épave. Non, vous c'est êtes pas dur, ça, vous êtes non, dur. non. Non, c'est pas ça. Pas d'explication, rien, juste je sens pas la vibe. Ok. Le studio duo est pris, avec Piprod, on se cale sur le bord de la piscine et on se met à faire une prod. Une prod un peu trap, bresson, machin, en se disant, même pas forcément que c'est pour le roi, tu vois, mais juste une trappe bresson, ça servira forcément. Tu vois, tout le monde aime poser là-dessus. C'est épique. Et on commence à trouver un vieux sample trop bizarre. En même temps, c'est pas choquant que Roy Enoch ait plus de 50 ans, parce que déjà, quand moi je l'ai découvert Roy Enoch, il était déjà, enfin pas vieux, mais tu sentais déjà que c'était un mec qui avait du background, quoi. Tu sentais que la vie avait déjà cabossé un peu son identité, tu vois. Donc en vrai, logique. On les Ambiance, tire un petit peu, déprimant. etc. On commence à taper un début de drum dessus, kick, snare, hi-hat, basse, etc. Et l'ambiance est très glauque, tu vois, c'est vraiment un truc très très glauque. Et tel un vautour, le roi il tourne autour de gloomy. nous comme ça, tu vois, il tourne. Vous savez, on le voyait de loin, il faisait, ça c'est bien ça. Donc il est très chaud. Au moment il vient, Il se pose comme ça, il se pose à côté de nous, puis il dit elle est parfaite cette prod, juste, faut tout retirer. vous m'enlevez les hi-hat, les snares, les rimes, vous m'enlevez tout. Vous m'enlevez tout. Tout ce qui ressemble à de la musique, vous enlevez et vous mettez juste. Faut que ça fasse genre son de film d'horreur. Je crois que c'est ça la consigne. Non, la compris pas, t'inquiète. Faut juste un son, on a envie de tuer. On a retiré tout. Il reste plus qu'un kick, une 808 et les mélos. Et c'est le roi Enoch vraiment qui a la DA de la prod. Hein. Très 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 chaud. C'est une vidéo de Feldup. Hein.
Putain. Putain, on trouve les pépites. On trouve les pépites. Ah, 145, c'est bien. Ok, si. Ouais, comme ça c'est nickel. C'est quoi ça? Gangster shit. Ça va mal. Déjà, le son, ça va mal, hein, ça va mal. Ça va très très mal. Emballez-vous. Prenez la fuite pendant que c'est temps. Pendant qu'il est encore temps, prenez la poudre d'escampette. Ah ouais, les pitons argentés. Ah ouais, ça en vient de tirer dans votre direction. T'as capté? C'est bordélique, ça. Je dirais du son 70, où quand les Noirs faisaient they were shooting dope. Dope, c'est de l'héroïne. Ils shootaient de dope. Ils allaient faire de la musique pour un juif, ils devenaient riches et après ils mouraient rapidement, tu vois. Mais pendant quelques temps, ils faisaient de la poudre. Il y avait des femmes blanches qui baisaient 2 ou 3 femmes en même temps. Ah ouais, hein, tous 51 ans, on rappelle, hein. C'est important. les artistes, tu comprends, hein, les gars de 70, de 80, c'était des pétés dans la tête. Ah ouais, c'était l'époque de la cocaïne, donc c'était... Non mais vraiment, c'est vraiment la conversation dont tu ne peux pas t'échapper. Sauf qu'en plus, cette conversation, elle a une OST, quoi. C'est vraiment... C'est vraiment... Il y a une OST sur la conversation impossible à tenir. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça, à part dire « Ah ouais, putain, ouais. Ah ouais, c'est chaud, ça. Putain, ouais. » Qu'est-ce que tu veux dire pendant 2 minutes, t'es en otage. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah ouais. Et pendant ce temps, il y a... C'est injouable. Vrai, nouveau. Il y en a qui pensent que le rap, c'est des aigus. Tu comprends, qui sont filtrés, mais le rap, c'est un instrument que tu poses sur un son. Donc, moi, je rappe avec des notes. T'as capté? Je complémente le son. Donc, j'ai besoin de simplicité pour que je puisse faire valoir mon idéologie. Allemande, japonaise, italienne, belge. Tous supportaient le Führer. C'est pour ça que j'étais pas chaud. À un moment donné, je descends dans la piscine, j'entends la boucle du La sample liste des qui pays, tourne. on avait compris C'est où quoi il ce allait, truc hein. lugubre, où il y a juste un kick qui tape sur un vieux sample avec une 808. Frère, incroyable. Cette prod qui tourne. Incroyable. Tous ces gens-là autour de la piscine, genre, j'ai vraiment ressenti un truc très fort à ce moment-là. Non, mais Il y tu avait m'étonnes. déjà fait le... J'ai senti un truc très fort à ce moment-là. L'odeur de bœuf qui me prenait le pif. Vraiment. J'ai senti vraiment une odeur très forte. Très très forte. Merci Dantes pour le riz. Ils le font, mais il n'y avait pas de kick encore. Ouais. Moi, j'ai dit laisse le kick. Oui, c'est le pleuçant, eux. Oui, pour qu'on gambade dessus un peu. Je me rappelle qu'à un moment donné, je prends une chaise, je me mets au bord de la piscine et pendant 1 heure, je regarde ce qui se passe avec cette musique qui tourne. Et vraiment, c'est incroyable, quoi. C'est menaçant. On se posait la question. C'est menaçant en plus avec la lumière bleue. C'est vraiment Blair Witch. Va poser ce soir ou est-ce que demain on doit se lever pour 10h donc Bellec. C'est tellement Blair Witch. Je sais pas. Je m'attends à une douille. Parce qu'il y a quand même 2 heures du bar. Il faut ce roi. Hein. C'est fantastique. Et là, il commence à se passer un truc qui dit vas-y, on va enregistrer tout. Tout le monde monte. On va dans l'autre studio. Et là, il se passe un trou noir mystique de la culture. On sait pas ce qui se passe. Tu vois, genre tout s'effondre. Il commence à gesticuler dans tous les sens. Il commence à dire tous les mots qui terminent par O qui existent. Mon hermano Galleta Primo. Il crie sur des gens. Pourquoi je sais pas, il faut dire des trucs. Alors, il va devant le micro. Et puis là, Quelle c'est un peu angoisse. l'événement de la semaine. C'est attention, le roi va poser. Tu vois, le roi va faire le son. Quelle angoisse. T'es habitué sur les micros à 30 000 feuilles. Eh oui. C'est pas le bordel. On est en extérieur, le roi, mais... Mais lui, normalement, tu le dégages de la soirée. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le problème. C'est que là, ils peuvent pas. À ce moment-là, il a le pouvoir. Il est dangereux. Tu sais qu'à tout moment, il te tue. À n'importe quel moment, ce mec est susceptible de sortir une arme. Donc il faut le traiter comme un invité de haut prestige.
Ne t'inquiète pas. Et là, un peu un silence religieux, tout le monde se dit mais qu'est-ce qu'il va poser le roi? Et là, il prend un vrai hustler. Et il lui dit, allez, maintenant toi là, toi et moi, on va faire une genre de pièce de théâtre en fait, ou un dialogue, qui va être l'intro du son. Et donc là, ils improvisent tous les deux une scène de transaction de drogue. Tu lances l'enregistrement et on discute. Tu prendras des extraits et on les mettra machin. C'est quand je parle, je laisse des espaces, tu me réponds. J'ai vu ce Whatever tu veux, tu le fais, mais tu me parles de calme, tu me parles de calme, tu me parles de poids, tu me parles de qualité, de Bolivie, tu me parles de Pérou, tu me parles de El Salvador. Ok. T'as capté. Quantité, tu veux quoi? La quantité, on a les ballots, ils sont accostés, on est sur le bord de la plage. Ok. Ce matin, j'étais sur le jet ski pour les ramener ici. Allez, c'est bon. Voilà. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Dame fumar. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Qu'est-ce qui peut-être passe? Un putain de menace tout ce. Non mais il a oublié qu'il est dans une pièce avec que des mecs qui ont fait des DUT, enfin je veux dire, ils aspiraient tous à un avenir stable, tu vois. C'est après, il y a eu la musique, ils se sont dit vas-y, tu vois. Mais je pense pas que le narcotrafic soit une activité primordiale pour tout le monde ici. Hein. Society. Parle-moi, on menace tout society. Mais qu'est-ce qui se putain de passe, négro? Got you, got you. C'est putain de calme, bordel. Got you, got you, Tu got m'as you. putain de... Fill it up, ok? Je te laisse le spot. Stop, on recommence une dernière fois, il fallait se briefer. C'est ce qu'on dit. Du tout. Attends, il veut. J'achète direct. Pas de problème, j'ai ton argent. J'ai ton argent en liquide. T'inquiète même pas, hermano. Puta. Stop, fais-moi juste play. Voir. Vite, si, Putain, mais... ça se rapproche. Non mais moi je trouve que c'est important d'avoir un making-of de qu'est-ce qui se passe, quoi. C'est important d'avoir un making-of. Là franchement, c'est des images qui sont fantastiques. Elles sont importantes. Prendre son temps, hein, faut prendre son temps. Putain de leur sœur. Là, faut bien se rendre compte qu'il est 3h du mat, qu'il empêche tout le monde de dormir. Ils veulent tous aller se poser, ils en peuvent plus. Hein. 100 kilos por semana, tu sais. Comment c'est? Siempre. Putain, il y a encore le châtaignier, j'ai pas vu. Non. Toujours on a la frappe, tu connais, hermano. C'est la meilleure. De todo Colombia, hermano. Nadie habla con nosotros. Tú tranquilo. T'inquiète pas, c'est la meilleure. Dans tout le mercado. Il est trop fier. Europa, hermano. Là, dans sa tête, c'est Spielberg. Il est en direction de tournage. Il dit oh ouais, alors là j'ai un truc là. Là j'ai quelque chose. Hein. Bon, laisse-moi juste voir qu'est-ce que ça veut dire. Là il se dit ah putain. Là c'est un Oscar là. Là c'est au moins un Oscar. Ça va faire un petit morceau déjà. Il y a des petits retards. La cam ou quoi? Toujours là, siempre. Toute même chose que la dernière fois. Negrito. Qu'est-ce que c'est que ça? Il a pété ça là. Regardez comment il est. Ah ouais. Du coup, c'est l'intro du son du roi. Ça dure, je sais pas, 2 minutes de discussion. J'adore parce qu'il y a ce moment où ils sont persuadés d'être stylés, j'adore. De brigands, de truands. C'est fantastique. C'est bon, on a l'intro. C'est maintenant, il va poser. Il va c'est fantastique. Il a écrit et tout, tu vois. Et il dit bon les gars là, je suis fatigué, c'est mieux, je vais dormir et on se retrouve demain et on fait ça bien. Voilà, ça vois. Putain, mais ça fait 2 heures qu'on attend. Et je crois que sur cette session qui a duré jusqu'à 3 heures, on a que ça. Toujours là. L'assassin, putain. Toute même chose que la dernière fois. Los 100 kilos por semana, tu sais. Le lendemain, le roi il enregistre son couplet et vas-y, et la prod elle tourne. J'ai ton argent en liquide. Le roi il est en train d'écrire. Ah, il écrit OG, hein, feuille papier. Putain. Mais, non mais des fois on oublie, je le rappelle juste quand même, il a 51 ans. C'est très, très important, la data est très importante. Il a 51 ans. Il a l'âge de certains de nos darons. C'est fantastique. Il est terrifiant son cahier. Les hiéroglyphes. Je sais même pas s'il écrit, il y a 5 mots sur sa feuille. Il règle au début de son couplet et il pète un câble. Genre il est fou. On dirait... Non mais attends, je remets parce que vraiment... Ces papiers, on dirait les feuilles dans Slender.
On dirait les papiers. He's looking for you. Les hiéroglyphes. Je sais même pas s'il écrit il y a 5 mots c'est sur sa trop feuille. marrant, Rex, au début de son couplet, et il pète un câble. Genre, C'est il- trop drôle. Je pleure. Mais il faut chaque balle, il faut 1 million de $. Recule, s'il vous plaît, pour que tu me pompes. Justement, Prémiel est assez pour les lubrifier. Justement, Prémiel. Elle touche à mon gland. Et paf! Je pleure. Elle touche pas. Touche jamais à mon gland lorsqu'il est pompé, chérie. El Capito. Vas-y, reprends ça. Ça, tu barres ça. Tu reprends le reste. Attends, le gaz, là, ça me prend du gaz. T'inquiète pas, quand je suis chaud, j'ai tout ce qui tue. Je laisse personne vivant. Et c'est gratuit. Allez. Putain de merde. Vas-y, non. Ouais, tu retires ce que je viens de faire. Tu repars le reste de Mais, non, mais c'est pas possible. Moi, je reste pas dans une pièce avec ce mec. C'est impossible. Genre, vraiment, je vous jure que je crains pour ma sécurité au travers de l'écran. Genre, il peut flip à tout moment. Sans raison, il devient fou. Genre, c'est. Tu peux le virer juste la dernière. Tu vires ça. Ne t'inquiète même pas. Oh, sa Sylvester mère. Stallone, avec ta coupe de Rambo. C'est sûr que tu fais de la poudre. Comment ils savent quand ils parlent ou quand ils rappent? Impossible. Regarde, il est chaud. Vas-y, on reprend ça. Laisse-moi un dernier En plus, drop. oh putain, en plus Pandrez qui déteste vraiment le malaise, le pauvre père. Oh. Bitch ass niggas. La mitraillette auto, Pacino, El Caporal Commando, les achats de narco. Le morceau, je Qu'est-ce sens que qu'il va c'est être que ça légendaire. Hein. Mais gros, le moment, il est terrifiant. Terrifiant. Hein. On dit souvent terrifiant, un peu à tort. Là, c'était terrifiant. La prod tournait, mais pendant des heures. Et t'entendais, ça résonnait dans toute la maison. Tu sais, c'était toujours une ambiance glauque. Et ça venait parler de narcotrafic et de trucs. Puis je vais faire les bacs aussi, tout ça. Après, ça va finesse, ça va être fou. Ça va être fou, bah ça. Je me dis, putain, c'est cool. On a le morceau du roi, on pourra passer à autre chose. À ce moment-là, je savais pas que le morceau prendrait 5 jours à enregistrer. Oh non. 5 jours pour ça. Le roi commence à élaborer un espèce de casting des enfers. Où il se dit, je veux un mélange... C'est la vidéo du siècle. C'est la vidéo du siècle. Entre Le Parrain, New Jack City, tous les films où il y a de la drogue, je les veux tous dans un morceau avec tous les rappeurs bressons de cet endroit. Ah, c'est trop Il y en drôle. a qui m'appelle, me dit faut les taper. Envoie la lock et dis-moi seulement comment l'op s'est sapé. شيش بلادك ميتو تشمعني مع روابا وعاشرني تماشي بزناسة في أوروبا. Le chef Al Capote, ne ferme pas la porte. Je mets ma main dans ton cul comme Jeff Panaclock. J'ai été assez épargné par ça, parce que le roi avait une lubie avec Pandrez. En fait, il est tombé amoureux de Pandrez. Le roi m'a attrapé vraiment par le callback comme ça, il ne m'a plus lâché pendant plusieurs jours, mais avec grand plaisir. Quelle légende. Il s'est dit, c'est Pandrez qui a la sauce magique, et c'est Pandrez qui a la capacité de donner à ce morceau l'ampleur qu'il faut. Ah, je suis mort. Et donc, le roi, il court après Pandrez pendant des jours, il hurle son nom. Pandrez. Où es-tu? Imagine, t'es là. Tu te caches, t'as le roi Enoch qui t'appelle. Pandrez, sors d'ici. C'est vraiment terrifiant, frère. Faut savoir que des fois, on cachait Pandrez. Moi, je me cachais derrière ce que je pouvais, tu vois, pour pas qu'il me trouve et pour pouvoir travailler sur d'autres trucs un peu. On le cachait. On savait que si le roi trouvait Pandrez, c'était pour continuer ce son-là. Et donc, à partir de ce jour-là, mon sort était scellé. C'était fini pour moi. Ah, c'est trop drôle. Ouais, c'est mieux. Ah, c'est tellement drôle. 60% des rappeurs de la maison, ils sont passés sur ce morceau. Donc on a Tourek, un par un. Et en fait, ce que je trouve assez fantastique avec le roi là-dessus, c'est que il a été en full direction artistique sur tout le morceau. Il fait des adlibs sur tout le monde et surtout il était directeur artistique. Il disait toi tu poses pas, toi tu dis pas ça, toi tu dis ça. Il faut que ça soit comme ça, comme si. Ah, attends, lui, il serait trop bien là. Il va le chercher. Il dit ah toi tu poses là-dessus. Toi faut pas que tu poses. On lui a laissé le lockdown sur le morceau. C'est lui qui choisit, c'est lui qui dit tout. C'est son morceau, c'est le morceau du roi.
On peut pas interférer avec ça. Il était transcendé par ce qu'il faisait, quoi. Tout hey, laisse Mais je crois que c'est bien le problème. Hein. Je crois que c'est bien le problème. Gros bordel. Il a fait sa proposition et le frérot, il est transcendé par ça. Et j'ai trouvé ça trop stylé. La vraie question, c'est jusqu'où va tes ténèbres? Non, je flingue toute la journée. Hein? C'est que ça Que les ténèbres. C'est que les ténèbres. L'histoire de ce morceau est légendaire, le morceau est légendaire. En vrai, c'est une propale qui est assez unique. On parle quand même d'un morceau de 8 minutes, tu vois, Quand je avec coupe ma une gamme, boucle c'est que je qui me bouge, tourne, pardon. où il n'y a pas de structure, rien, avec juste un kick et un sample. Et une douzaine de rappeurs qu'on n'aurait jamais vu ensemble dans un autre contexte. Pour moi, c'est bande organisée si ça avait des couilles. Le vrai bande désorganisée, c'est celui-là en vrai de vrai, tu vois. Je suis très fier d'avoir participé à l'élaboration de ce morceau. T'as pas une choix de toute façon. J'espère qu'il va fonctionner. Mais même si c'est un morceau qui fonctionne pas, je trouve que pour la culture, c'est fabuleux. Je dis pas que ce morceau il va faire signal de diamant, mais je pense vraiment qu'il a tout pour devenir culte. C'est un morceau qui est absolument sans concession. C'est quand même un morceau assez épuisant à écouter. Hein. Je sais pas si beaucoup de gens arrivent. Non mais Pandrez, il est traumatisé. Genre là, il a fait le Vietnam pour lui, c'est l'équivalent. Hein. Musicalement, c'est le Vietnam. Enfin, je veux dire, il y a eu un truc quand même de... C'était éprouvant, quoi. Jusqu'au bout, au-delà d'être un morceau qui serait bien ou pas bien musicalement, c'est un truc qui n'existe pas ailleurs. Ah ça? J'ai vécu un truc, tu vois, genre mon rapport à ce morceau-là, il est que je ne le réécouterai jamais de ma vie, je pense, parce que il me met dans une situation d'angoisse un peu. Je sais pas quelle trace ça va laisser pour d'autres gens, mais en tout cas pour les gens de l'industrie, c'est vraiment un morceau légendaire. C'est trop drôle. C'est trop marrant, putain. Ah là là. Mais t'as l'air tellement plus en forme que ce matin. Ouais, je vais un peu mieux. Putain, t'as fait le spa. Donc je rencontre Soso, la première chose qu'il fait quand je le rencontre, il chante Time Time et il me fait la choré. Time, d'accord, mais Je le sais. Tu te rappelles ou pas de la Corée? Jamais. La Corée, le pays, oui, mais la Corée. Non. Je te jure. Oh, petite vanne. Arrête. Je le fais, frère, je le fais. Arrête. Je te jure. Ah, j'avoue, par contre, le budget Bédave doit être, mais je ne saurais même pas le quantifier. Je ne saurais même pas le quantifier. Comment tu te fournis de tout ça d'un coup? C'est impossible. Okay. Lui, c'est mon gars. C'est impossible. Soso lui fait écouter des refs de trucs qu'il a fait, tu vois. Il nous dit, hey, vous pensez quoi de là? Alors j'ai oublié le nom. Je ferais bien une funk rave. C'est de la funk brésilienne. L'Ent est là pour vraiment, c'est très intense. Je sais même pas si c'est rentable. Mais ce genre de projet ne peut pas être rentable, c'est impossible. C'est impossible, ce n'est que de la communication. C'est une bête d'idée, c'est trop bien. Genre, c'est un rêve pour moi d'entendre Soso sur de la bailée comme ça. En plus, vraiment la bailée est dégueulasse, tu vois. Genre, trop bien. Et la Renard. Ronaldinho. L'alter ego de Renard, il se réveille. Et il me dit à ce moment-là, frérot, j'ai essayé de faire ça avec 10 beatmakers et on n'a jamais réussi à faire un truc bien. Alors que... Frère, à qui tu parles? J'attrape Chrono par callback, on se met sur les transats tous les deux, je sors mon Mac et on se dit, tu sais quoi? On va lui faire une prod de funk brésilienne affreuse, assumée quoi, un vrai truc de funk brésilienne. Putain, il a une vraie note, hein. Ouais, hein. Donc on fait en 20 minutes, tu vois. Oh, ça on dit, vient. Soso, viens voir. On lui fait écouter le truc, et je crois qu'il pète son crâne dessus. Oh Seigneur. C'est bête et méchant ça. C'est bête et méchant, hein. C'est cette basse que je cherche. Bien grésillée. C'est là, hein. Ah, il cherchait ça là? Voilà pour l'échantillon. Non, c'est très bien. L'échantillon me va ravir. Et du coup, on va au studio, en haut, et on commence à le règle dessus. Allez. Je sais pas où ils vont avec ça, mais... Hey, pour le gang, je réponds à l'appel de la misère, je fais le deuil. J'ai posé des bouts. Attends, God bless, ma belle, ma belle. Attends. Ah si, je vois le truc en fait, ça y est. Ça se voit, c'est trop un bon comparé au tyran Enoch. Forcément, frère. Non mais après le roi Enoch, tout le monde a l'air sympa. Enfin, je veux dire, frère, il a créé un climat. C'est ceux-là, nous on a eu 20 minutes, c'était marrant, mais eux ils ont eu 3 jours quoi. 3 jours du règne de terreur. 5 jours, pardon. Je sais pas si c'était une exagération ou pas, 5 jours, je pense. On a plutôt vu 3 jours, nous, mais peut-être pas Tommy.
T'as encore de l'énergie? Ça va aller? Vite fait. Ah, foudre. Et on s'amusait, et Ronari s'amusait tellement. On était que 3, mais on s'amusait comme moi des j'avoue, petits je l'aurais fous. vraiment subi. Hein. En fait, j'ai compris cette histoire. Et ça devient légendaire très très vite parce qu'il se passe un accident. Le monteur est Quand nommé aux on- Oscars. Les amis, Yellow Totor, bien. Enfin, Feu Yellow Totor, il a changé de nom maintenant, mais Victor, bien sûr, Victor Cut Date sur Instagram, allez à suivre ça. Et Aubin qui cadre. Les deux sont extrêmement forts. On commence à Et je les mixer aime ses beaucoup, voix. ils sont très cool. On met sa voix dans le groupe où il y a la basse, et la basse vient enculer sa voix quand elle rentre. Ça met un effet sur la voix. Tu vas goûter à la foudre. Ça fait Je crois que j'aime vraiment bien. par-dessus. Ils viennent me chercher. Je crois que j'aime vraiment bien. Ils nous Je crois font que c'est très, très écouter le chaud. Saumor dans la chambre là. T'es pas prêt, hein? Et je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça? Et après, j'entends le deuxième drop. Le mur il tremble. Et ça, je trouve ça incroyable. Oh, le bruit du gros caca. Et ça, je trouve ça incroyable. Attends, en concert, la scène s'effondre. Ah, ça. Ok, c'est chaud. Non, c'est chaud. Ça, c'est cette raquette des cerveaux, putain. Ah, c'est très très chaud. Ah ouais. T'aimes bien quand la basse elle fait. Ah oui. Ouais, c'est ça que C'est assez fantastique. Il pouvait pas te le donner. Pas propre. Il ne savait pas comment faire. Il savait pas comment Et nous, faire. on savait comment J'ai faire. peut-être essayé Et on l'a fait. une Nous, on dizaine de nous, on l'a fait. beatmakers aguerris pour tendre le platinum. Tu sais qui appelait. Il se passe un truc, hein. Je sais pas s'il se passe Voilà. un truc bien sur Bah, tu vois, il a fait une dizaine de beatmakers professionnels, alors qu'en fait, moi, je lui aurais fait. Même moi, je lui aurais fait celle-là, la dégueulasse. Tu vois, donc comme quoi, des fois, il faut revenir à la crasse. C'est important. ce morceau, parce que la proposition, elle est vraiment, vraiment, vraiment intense. Le son n'est pas sorti, Simple. j'ai la haine, c'est vrai. Gaulmont, crasseux. Pourquoi On s'est régalé, c'était fantastique. C'est très couillu. Il faut des couilles pour faire ce morceau-là et pour poser là-dessus. Il a des couilles, Soso. Comme ce qu'on disait avec c'est le dommage. roi, c'est que c'est sans concession. Il n'y a pas la volonté de faire autre chose que le vrai truc. Après, est-ce que ça va sortir? Ça, c'est une autre affaire. Je n'en sais rien. Il existe dans mon ordi, dans l'ordi de Pampan, dans l'ordi de Renard, il existe dans les ordis de tout le monde, hein, et de Chrono aussi, mais il n'existe que pour nous. Ah, quel drame. Quel drame, quel drame. Y'en a partout dans mon gâteau, c'est plus des boulettes, c'est des pépites. Ici personne prend de la neige, ici personne ne prend des tasses, que des frérots c'est les sangs de la veine. Après, faut demander un petit. Voilà. Stony, à un moment, Un petit il vient MP3, nous voir quoi. et il nous dit j'aimerais bien qu'on MP3 essaye de pirate. faire un son un peu plus intimiste, tu vois, piano, etc. Et vu qu'il y avait beaucoup d'artistes au studio et que ça, tu vois, il y avait beaucoup de, ça moulinait pas mal, je dis c'est quoi, regarde, là, tout le monde est au studio, c'est la teuf. Si tu veux, je prends le clavier, je prends les enceintes, on va se poser dehors, près de la piscine, là où il y a personne. On entend les criquets et tout, tu vois. Et si tu veux, on se fait un piano, on se met tous les deux, on reste, tu vois, en petite bulle, et on essaie de se faire un beau morceau tous les deux. J'aime bien. Je commence à jouer, tu vois, genre avec ce qui va avec l'ambiance, tu vois, 2-3 heures du mat, il fait nuit. Et puis au bout d'un moment, je vois, il se lève, il va voir son manager, et puis il commence à lui rapper dans l'oreille, tu vois, pour lui montrer son couplet. Son manager qui dit, ouais, gros, c'est trop chaud et tout. Et du coup, je dis, bah, moi aussi, je veux entendre ce que tu fais là, tu vois, genre, depuis tout à l'heure, je joue du piano et tout, je suis intéressé. Tu peux parler un peu vite dans le micro? Vas-y. Attends, je décale juste l'anti-pop du mic. Allez, vas-y. T'es prêt? Ouais, bro. Ou tu veux finir ta clope tranquille? Non, vas-y. J'aimerais bien qu'on me laisse tranquille, j'en ai marre des arrestations. Je peux faire des plans sur la comète, je me vois dans une constellation. On me voit plus de la même façon, elle va entendre je t'aime à fond. Mais moi je sais très bien faire semblant, je bois un alcool qui est même pas bon. Oh oui, le montage. Rien à voir avec le Stony du premier son, là, il y a un truc le hyper montage. introspectif, hyper bien écrit. Pas de mots aujourd'hui, de non où, passing. tu vois, il se livre vraiment, il Réveillé, s'ouvre. Tu te sens un peu debout. privilégié parce que du coup, à ce moment-là, Dragodin de Dofus. il y a que son manager, Stream. lui et moi, qui avons entendu le texte, tu vois. Et Les ça, c'est artistes. cool, tu sais, il y a un truc de... C'est intime encore, tu vois. Et le son, c'est le solo de Stony, du coup, qui est sorti. Moi, je suis arrivé sur la fin pour faire un petit peu de l'arrangement, des trucs comme ça. Il a écrit, ouais, vraiment un morceau que je trouve magnifique et presque hors de propos par rapport à l'émission, parce que c'est le divertissement, parce que c'est machin, etc. Ah, ça et dénote que- vachement, hein. Que le frérot, il est parti
chercher en lui, dans son cœur, pour dire des vrais trucs, tu vois. Je suis très content de ce morceau, il est très beau. Je voulais partir de la cité, on m'a dit là j'ai des problèmes qu'on peut pas régler avec du MMA. J'ai l'impression d'être perdu, dis-moi je fais quoi maintenant. J'arrive pas à dormir, c'est déjà un rêve d'être là. Ah, y'a du boulot, hein. Non mais c'est une belle surprise, il en faut. C'est quoi, c'est un film qu'il fait là, il bruite? À un moment, on se dit que ça serait cool de faire un morceau un peu vacances, un peu Marbella, et donc on se lance dans une G-Funk. Ça se passe bien de fou, on commence la prod, ça va super vite. On était vraiment tous les quatre, c'est cool, tu avais vraiment l'énergie de tout le monde. Toujours bien ça. Toujours bien. C'est le son que t'écoutes une fois, tu vois, mais ils sont toujours bien. Je suis au clavier, Piprod il fait un peu de sound design sur les synthés. Et là, Snoop Dogg. Il y a Huss qui débarque au studio. Il y a tellement une voix, il y a tellement une voix atypique. On lui a dit, t'es chaud de poser là-dessus et tout. Il a gratté son couplet, il a enregistré en 2-2. Ah, il découpe ça, hein. Vraiment, il découpe Vraiment ça. une voix très particulière, je trouve. J'aime bien. Ouais, je t'entends, gros. Il casse les couilles, ça y est, c'est bon, dégage. Je t'ai dit, bas les pattes. Avant le rap, on côtoyait le bat. Je veux ta chatte, c'est combien j'achète. Elle est où la cachette? Il part chez moi, plus sur la gâchette. Eus nous fait ce qui, je pense, moi, est un de mes couplets préférés, tout morceau confondu qu'on a fait sur le séminaire. Moi, il y a un sur la G-Funk. Voilà. Je voulais voir ça. C'est exactement. J'ai entendu. Je m'attendais vraiment pas à ça. J'adore parce qu'avec la casquette, on dirait que sa tête fait 8 mètres de long. J'adore. Mais on l'a testé. J'adore cette DA. La prod est terrible. Puis ça devient un peu un genre de cypher. Il y a plein de gens qui commencent à jump dessus. Caballero, Jean Jass, il y a eu Taomé, Stony, Kay qui a fait le refrain. Il y a eu El Grande Toto très fort aussi. Et en fait, très vite, on commence à comprendre que ça devient le générique de l'émission, quoi. C'est Max qui a dû se dire, bah vas-y, on en fait le générique parce que ça fonctionne trop bien. L'énergie du morceau était très parlante, quoi. Je crois qu'ils avaient même pas prévu qu'on fasse le générique pour l'émission. Là. C'est vraiment, ça s'est fait comme ça. C'est la magie du studio, putain, c'est beau. Hein. Ah, l'ambiance colle bien au truc, quoi. Et pendant qu'on bosse sur tout ça, on entend dire que Rimka doit arriver à la villa. Et à partir de là, notre but c'est évidemment de l'amener sur le générique. Oh, le méchant grand-père. Ça aurait été un peu la consécration qui est Rimka qui pose dessus, tu vois. On entend que tonton il arrive demain, et chaque jour on me dit demain. Et puis Rimka ne vient jamais. À chaque fois tu crois qu'il va venir, mais finalement non. Tu dis mais peut-être qu'il n'existe pas finalement, il existe peut-être que dans les clips du 113 et de Air Max. Et dans des obscurs streams de poker. C'est pas plaqué. C'est pas plaqué, mais je suis pas plaqué. Moi je veux pas blaguer. J'ai une Clio 2. Stony Sod, il a pas baqué. Il a l'air tellement sympa, BPLG. À chaque fois que je vois sa tête, j'ai envie de Ça sur mon commence avis. à être un peu la sauce au bout du 4e jour parce qu'effectivement on n'a pas bouclé beaucoup de morceaux. Vous aussi ou que moi? J'ai l'impression que c'est un vieil ami à moi. Les candidats. On a fait plein C'est un d'autres vieux morceaux copain. à côté, comme ça, avec putain, les faut go artistes jouer, là. qui étaient dans le coin, qui voulaient poser, machin, mais pas forcément ce pourquoi on nous avait fait venir à la base, c'est-à-dire les morceaux des candidats, etc. Donc on commence effectivement doucement à s'inquiéter, et pas que nous. L'équipe même de Finzerb commence à s'inquiéter en disant bah, il faut des morceaux. Va falloir là, ou couper, sinon non. c'est la merde. Et donc on commence à mettre on va mettre les morceaux des Va candidats. falloir couper en ce classique, priorité. les amis. Combien de temps il reste? 20 minutes? Ah, on va devoir couper ce classique. Après, on pourra mater la fin de tout à l'heure, mais. Ah, Enima, hein. C'est pas toujours hyper simple parce que vraiment lui, c'était la teuf, tu vois. Il est pas là pour travailler, il est en vacances. Il fallait réussir à le choper, il fallait réussir à le mettre vraiment en mode allez, maintenant on travaille un petit peu. Comment tu te dis, tiens, ce matin, je vais mettre cette chaîne immense? Comment tu peux te dire je prends celle-là. 25 kilos, tu sors, t'as la nuque bien musclée après. Hein. T'as vraiment des bonnes épaules, quoi. Bah, Enima était très défoncé, mais en même temps, qui ne l'était pas dans cette Tu maison. portes ça, Le premier jour, il est pas. C'est le panneau Villeflou. C'est bon, c'est maintenant. Ah oui, nouvel arc. Nouvel arc, on se remet dedans. Ah, Enima, hein. C'est pas toujours hyper simple parce que vraiment lui, c'était la teuf, tu vois. Il est J'y pas là retourne. pour travailler, il est en vacances.
Il fallait réussir à le choper, il fallait réussir à le mettre vraiment en mode allez, maintenant on travaille un petit peu. Ça, c'est le plus dur, je pense. Pas tout de suite, attends, non. Quand un gars est en Nima pur était chill. très défoncé, mais en même temps, qui ne l'était pas dans cette maison. Le premier jour, il est pas assez défoncé, mais le deuxième jour, il est trop défoncé. Donc il sait qu'il va pas donner les bonnes choses. Et du coup, c'est une galère un peu. Et puis finalement, au bout d'un moment, il dit c'est bon, c'est maintenant. Et puis il vient. En gros, ça se passe bien, tu vois. C'est cool. On a fait une prod un peu vraiment carré, quoi, tu vois. Quelqu'un veut faire quelque chose? Bon, allez là. Le plan est pas flatteur, quoi. Quelqu'un veut faire quelque chose? Elle est là la prod, hein. Ah ouais, si quelqu'un veut vraiment bien open up. Il écrit pas vraiment ou tu sais, vraiment. Le plan n'est pas flatteur. C'est très instinctif. J'en plus le son. Je vis la night, jamais sobre. J'ai tout fait pour que ça fonctionne. Look at me now. C'est chaud de fou, hein. Tu écouté? C'est du CBD, c'est du CBD. Qui raconte avec son flow, etc. Ça collait super bien là-dessus, donc ça c'est très cool. Moi je trouve ça trop chaud. Je me le prends, la mélo elle est trop bien. Je pense qu'il était peut-être un peu stressé, Nima, mais comme à peu près tous les artistes, t'as cette gargouille derrière souvent, voire plus, qui te regarde poser. Putain, je vais le reprendre. Pas vraiment de cabine, tu vois, donc t'es au poil, quoi. Je vais lui voler Gargouille, je pense. Pour enregistrer, je me souviens que le jour-là, je crois, il y avait du vent dehors, donc on pouvait pas enregistrer dehors. Donc le micro était à l'intérieur, sauf que vu qu'il avait ramené plein de gens, bah, ça faisait du bruit, donc les prises de voix... Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'était un peu le bordel. Autant t'as des Stonies qui viennent te dire là on est en train d'enregistrer, donc on rigole pas, tu vois, c'est sérieux. Bah t'as Enima, c'est l'inverse, c'est on va enregistrer, venez, tu vois. Mais le morceau est cool, in fine, c'est nice. Pas vraiment bien le morceau, hein. La prod, c'est vraiment. Parce que j'écoute particulièrement, mais. On a fait 2 prods avant qu'Enima passe. Après, il est monté. Il a dit j'ai oublié un truc. Le temps qu'il descende chercher ce qu'il avait oublié et qu'il remonte, on avait fait cette prod là. Et ensuite, Ben PLG, pareil, ça s'est fait assez rapidement. J'ai de grandes Il attentes. avait cette tendance à, dès qu'on faisait des prods, surtout des prods rap, trap, un peu lentes, etc., un peu bresson, à se mettre dans un coin de la pièce, à pas trop parler et à gratter, tu vois. Dès qu'il y avait une instru, il jumpait un peu dessus, il testait des trucs, des fois il faisait des 4, des 8, des 16, et après ça partait pas à la poubelle, mais tu sais, c'était on le laissait de côté. Et jusqu'au moment où il a trouvé le son qu'il voulait faire en entier. Et donc on fait cette prod. Je l'aime trop. Ben PLG, j'avais un petit a priori de base, j'avoue. Et en fait, j'ai été écouté et c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Et le mec, j'ai maté un peu d'interviews, tout ça, des apparences à lui sur différents médias. Et je trouve qu'il est vraiment. J'aime bien le bonhomme. J'aime bien le parcours. Ça ressemble plus à ce que moi je produis habituellement. Je suis pas fanatique, mais j'aime vraiment bien. On est sur quelque chose de plus beaucoup de respect. Plus bresson. À un moment, il se lève, il dit je crois que j'ai un couplet, les gars, si le son là il est dispo, je veux poser dessus. Bah, vas-y, et on est là pour ça, tu vois. Lance-moi au tout début, moi je pars au kick de toute façon, je crois que c'est au bout de 8 meuses. Hein. Le rap c'est pas de la touchette, je ressors du charbon, faut passer la touchette. Les belles filles aiment la trap musique, comme il a dit le tout change, ferme les yeux dans la couchette du bus. Là j'écris l'album près d'une rivière du sud. Pose avec moi, c'est ta déco. Premier couplet, t'as les aisselles qui... C'est sorti ça, non? Le premier jour de la session, je suis dans un état terrifiant. Je crois que je suis et en gueule de bois et en 2 heures de sommeil. J'ai vraiment des saucisses à la place des doigts et un steak caché à la place du cerveau. Mais ça s'est très bien passé. Tu voulais jouer avec nous? On veut juste voir si t'as des couilles. On s'en fout de si t'as des sous. Hein? Hein? Ah non! On veut juste voir si t'as des couilles. Des couilles! Des sous, hein? Je crois que ça s'est fait en 2 sessions avec Ben. C'est un peu punk, c'est un peu punk. Je pense que c'est un de mes morceaux même préférés des 6 morceaux. Chez moi dans les TikTok de Bardel. Je les préfère au Ah, c'est ce morceau-là. Normalement, je peux rentrer le queneau pour ça. Pitié que quelqu'un sorte cet homme de la pièce. Sécurité, s'il vous plaît. Ah ouais. Personne ne calcule, j'adore. C'est vraiment le fou, là. Je les préfère au bord de la piscine que nos darons au bordel. Bon, j'ai entendu ce morceau du coup, je connais ça. Dire à tes anciens qu'il est bien loin, le temps des cathédrales.
En vrai, les morceaux avec les candidats avancent bien, on a hâte de montrer ça au jury mystère, mais nous on a une obsession, avoir un couplet de Rimka sur le générique. C'est un peu le Père Noël, Rimka. On commençait à perdre. Ah mais attendez, espoir en l'arc disant, Rimka on n'aura revient jamais là. Rimka sur ce générique, c'est dommage. Il y en a qui disent qu'il est déjà arrivé. Y a pas d'arc meuf, mais on a l'arc Rimka, attention. Il y en a qui disent qu'il est encore là-bas. Mais oui, Rimka. Et puis finalement, Rimka est arrivé le dernier jour. À la toute fin, hein. Vraiment le dernier jour du dernier jour. Hein. Et Rimka existait vraiment. Le big tonton là, en chair et en os devant moi. On le dit, écoute, on a fait un générique pour l'émission, c'est une G-Funk. Tout le monde a posé dessus déjà, il manque toi. On aimerait vraiment que tu poses dessus parce que, tu vois, on aimerait qu'il y ait vraiment ta signature, ta patte, tu vois, sur le son là, ça collerait trop bien. On lui fait écouter, il a kiffé, il a écrit, il a posé. Bête de voix. Ça rime, ça découpe, c'est placé au laser, Bah, tu vois, moi je... C'est de l'expérience quoi. Autant tu vois, c'est le même âge que Roynock, mais c'est pas la même, c'est pas la même méthodologie si j'ose dire. C'est pas pareil. Ouais, je te relance. Frère, en vrai, ça tombe bien parce que ça a pas enregistré le début. Faut un massage avec happy ending. J'aime mettre la clim, on arrive en team. J'en allume un pic, je vais laisser des plumes. Y'a des petits frères qui sont dans le four, y'a des petits frères qui sont dans le scam. Oh, oh, je préfère qu'ils achètent des streams plutôt qu'ils achètent des armes. Oh, oh. Je préfère qu'ils achètent des streams plutôt qu'ils achètent des armes. En fait, j'aime trop, c'est tonton. Fais pas le jeunisme horrible, essayer de faire croire aux jeunes que t'as encore 20 ans et que t'es dans les mêmes problématiques qu'eux. Je trouve ça fantastique. Ah bon, pour Exactement ça. T'inquiète. Ça se voit que tu... Expérience. Pas très loin de chez moi, toi. Tu viens pas très loin de chez moi. Ouais, oui, c'est vrai, ouais, bah oui. T'es 19 C'est vrai, bah, je suis d'Orly. T'es d'Orly Ouais, Ok. Non, pour moi, ça va faire 113. Et pas Prince de la Ville, je me suis fumé à ce merdier, frère. Ouais, c'est... Et vraiment. C'est la génération, c'est la génération. Beaucoup, hein. Tu sais, j'ai un grand frère qui a 30 plus que moi. C'est un bon moment là qu'on a sous les yeux. Si je lui dis que là, t'es dans la même. Que je viens de poser sur ma prod, la vie de ma mère, il en revient. Ah, mon frère, il fait comment ça Ça tue, mon frère. C'est une dinguerie. Sur notre prod. C'est un bon moment, c'est une belle vie. C'est gentil. On l'a fait tous ensemble, tous les quatre, avec la famille. Hein. C'est chaud. Tout l'inverse du roi. Mais on l'a fait en pensant à toi, on s'est dit. Rimka Attends, je va vérifie peut-être passer. l'âge de Rimka juste à simple titre de comparaison. 46 ans, ça va, il a encore 5 ans pour partir en couille. C'est bon, ce n'est pas encore trop tard, attendez. On se dit, Rimka, c'est le Père Tout Noël. peut arriver. Vous êtes forts, les gars. Tout peut encore arriver. J'avais la pelouse comme Henry. Faut un massage avec happy ending. Je vais mettre la clim, on arrive en team. J'en allume un big, je vais laisser des plumes. Y'a des petits frères qui sont dans le four, y'a des petits frères qui sont dans le scam. Oh, oh, je préfère qu'ils achètent des streams plutôt qu'ils achètent des armes. On a enregistré Rimka, le son. Comment, n'empêche, regarde, tu pourrais dire comment faire un clip un peu sans trop de budget. Bah, tu prends des plans vraiment au pif, tu mets un filtre dessus, j'ai un clip. En vrai, hein, ça fonctionne. Hein. On a enregistré Rimka, le son il tue sa mère, on est trop content. Maintenant, on peut enfin finaliser les sons des derniers candidats. Il est où le châtaignier là? Dahomey, la prod, je crois que c'est Sorti, surtout je crois. Renard qui jump Oh, là-dessus. Renard sous lunettes fumées, il est un Je prends jeu. mon petit Mac et je prends une petite loop de PBL et je fais une prod avec. À ce moment-là, j'ai 2 prods, je crois, et on lui propose une des 2 prods et il y en a une des 2 qui kiffe. Et du coup, il dit let's go, c'est celle-là et il pose là-dessus et c'est assez rapide. On a un morceau qui est vachement cool, j'aime beaucoup la vibe de ce morceau-là. Tu sais, c'est un côté un peu très moderne et très soulful en même temps. Malheureusement, lui et Kay, ils ont une manière de rapper, tu sais, qui est très moderne aussi, tu sais, c'est très peu de volume dans la voix, ce qui pose pas de problème quand tu poses en studio ou dans une pièce où il n'y a pas de bruit, mais qui est un peu terrifiant quand tu poses dans une villa sans cabine où genre t'entends tout le monde parler derrière. Ce qui fait que ça a été les trucs, je pense, les plus durs à mixer. C'était les voix de Dahomey et de Kay. Money c'est la ringtone, plugué jusqu'à Lisbonne encore. Ah, ça m'a neck qui fait des flashs, on dirait Nikon. Ma biche est une cochonne, elle sait, je mange pas de bacon. Bam, je boucle un peu le truc, on le boucle ensemble avec Alex et puis à la fin on a... Bonne chance. Ce qui est moi un de mes sons préférés, en vrai de vrai. Pas parce que je l'ai produit, vraiment pas. Mais c'est un des sons les plus américains qu'on a fait. Du coup, c'est un peu cool. J'aime beaucoup la vibe. peu Nalo d'égo, que j'ai on a pris un PBL, peu. elle est trop bien et je trouve que l'énergie du morceau est trop cool, la vibe est trop cool. Ta vibe, je le trouve très fort dessus. Comment faire un clip sans budget dans une villa à 2 millions la semaine? C'est vraiment ça. Dahomey qui est une machine en vrai, assez impressionnant. D'ailleurs, on a bien connecté moins. là-bas parce qu'après on s'est Obama. revu ici, et c'était très cool aussi. Il écrit très En vrai, vite. je suis incapable d'estimer le budget de produire ça. Pas le docu, hein, le docu en soi, en lui-même, du coup, le budget est assez faible, mais un truc qui sont que de dessus. Mais
produire l'événement, entre guillemets, je me rends même pas compte des coûts. Genre, c'est impossible d'avoir une estimation, genre, c'est trop dur. Dans sa tête. Et c'est stylé. Et ça, c'est vraiment très fort. Sûrement moins cher que c'est lancé dans l'e-sport. En vrai, hein, c'est sûr. C'est sûr, mais bon. Quand même dur d'estimer, quoi. Kay the Prodigy. Tu nourris tout le J'aime monde, tu beaucoup loges son tout le monde. attitude. Elle aborde des trucs Genre, rien que ça, c'est qu'on relou. peut lui reprocher parce que c'est une meuf, mais que vas-y, quand c'est un raclot, tout le monde s'en fout. Tu vois, j'aime bien. Yeah, ha, 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 ha. Il a fumé ma smoke, ça l'a fait cracher. Écoutez. Mais c'est sûr, avec Kay, moi j'ai passé de très bons moments. Bah, j'ai l'impression qu'elle a un peu la même manière de poser que Dahomey. Dans le sens où tu sais, elle se met bizarre, derrière le ouais. micro et puis tu sais, les rimes viennent assez rapidement, tu vois, elle pose. Fais voler la couronne. Ça fume pas assez. Je vais la voler. Tu veux écouter ça? Ouais, faut goûter. Moi, quand je pose aussi bas que ça. Étiquette sur le casque. Ouais, bah oui, mais bon. Si les casques sont étiquetés, c'est peut-être que c'est de la loc, hein, c'est probable. Ah, les bâtards, c'est pas si bas que ça. Non, c'est bien. Ouais, parce que Soit c'est que du neuf, Ouais, soit c'est de la loc. C'est stylé. Soit les deux. Ouais, Si vous rachetez juste pour ça, c'est chaud. Je pense qu'on appelle ça de la sexy drill, à la fois sensuelle et gang. Et je pense que ça correspond exactement à sa DA et même Sensuelle et à la gang. personne qu'elle est, quoi. J'en ai jamais assez sur le bord de la C'est moi. piscine, mon chanchelet tassé. C'est tout Je moi. crois que c'est ça aussi qui me plaît, quoi. C'est les deux mots qui me c'est- décrivent le mieux. C'est très américain. Je trouve ça frais, ça me plaît beaucoup. Je suis Son sensuel morceau, et il fait gang. partie de mes préférés. Qu'est-ce que tu crois que c'était sur moi? Pendejo, soy una pera con prestigio. Pendejo, qu'est-ce que tu crois que c'était sur moi? C'est en vrai. Hein. Pendejo, soy una pera con prestigio. C'est vraiment bien, mais tu vois, c'est des morceaux que j'écoute moi une fois, deux. Après, est-ce que vraiment je vais me saigner Très dessus? timide, en vrai. T'as presque l'impression que Ah, tout qu'il est a loué peur de déranger s'il vient dans le studio. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est celui qui nous manquait en tout dernier. À la toute fin, tu vois. En fait, je vous ai fait les trois trucs qui n'ont rien à voir les trois les uns avec les autres. T'es très versatile. J'ai rien de pareil à date. Sauf ce qui s'en vient, qui est pas sorti. Et là, ce qui est pas sorti, c'est la couleur que tu as envie de travailler actuellement là. C'est différent, c'est du guitare tranquille, acoustique. Là. On fera pas ça ici. Je sais qu'il suit ce qu'on fait, etc. Tu vois, il me montre du respect, il me montre de l'amour et tout. C'est vraiment un honneur, man, de travailler avec toi et tout. Je suis tout ce que vous faites et tout. Ça fait super plaisir. C'était à la fois pas nécessaire et indispensable. J'ai du mal à mettre le curseur. L'imitation était à la fois vraiment on point et en même temps, elle aurait pu glisser dans la moquerie très vite, quoi. C'était, on est sur un, tu vois, le curseur est très très bien positionné. Un truc qui te parlerait? Il faut écouter celle d'Ayoub aussi. Celle d'Ayoub, c'est laquelle? Très 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 bien fait. On lui envoie une première prod qui lui parle pas spécialement, on lui en envoie une deuxième. Qui était un peu plus emo rap, tu vois, des trucs à la Juice WRLD. Il dit ah tu me le headrop. Il va en bas, met ses écouteurs, il écrit. Il commence à dire ah j'ai écrit, j'ai peut-être un refrain, j'ai peut-être un couplet. Classique ou pas classique? Vas-y, tu peux. Qu'est-ce qu'il nous propose? Ouais, tu peux relancer. En tant que Québécois bien fait, je trouve. Ouais, il était bien, il était bien. C'est pour ça que je dis, il était arrive vraiment un peu sur en la. racaille dans une villa où c'est le civil. La bonne ligne. 60 stars dans la baraque, toi t'es là, tu viens d'un pays à 8000 bornes d'ici et tout. Il y a tout pour que ce soit particulièrement intimidant pour lui. Et le frérot, il nous a tous choqués. Pour le shine, prêt à faire les choses, risquer tous les délits. Fallait nous suivre, maintenant c'est comme ça. T'aurais dû croire Oh. qu'il y avait des hélices. J'ai décollé, j'allume un con en Espagne. Plus jamais de flou, plus jamais j'ai tort. Inattendu, J'ai mais touché de régalant. l'or Et plus jamais je m'en passe. Traite-moi plus de fou, tu connais le lore. Pouah, attends, je crois que c'est vraiment bien. Je dois t'avouer que le civil a foutu une claque à tout le monde parce que Il a l'air d'un nerd, tu vois. Et puis il arrive et il chante avec une voix d'ange. Il fait des trop jolis top lines. c'est lui là qui fait ça et on l'a pas vu depuis 4 jours, tu vois. On voit le monstre. C'est lui là qui fait ce truc. Tu l'entends qui met son cœur dans cette merde. On va tous être... Toute ta poitrine dans cette shit. Ouais. Tous les autres participants se rendent compte que putain. Ah ouais, le civil est pas Attends, il est chaud, là. Et donc du coup, les gens commencent un peu à le saucer et tout, et c'est mérité parce que frère, c'est un sacré exercice auquel il s'est prêté quoi. Et je vois l'idée de Juice WRLD, ouais, c'est vraiment ça. On est vraiment là-dedans. Les couilles qu'il faut avoir, les gosses comme on dit chez lui, les gosses, comme ça qu'on dit.
Oh putain. Regarde la fierté dans le regard. Regarde-le être content, C'est comme regarde-le. on dit chez lui. Les gosses. Comme ça qu'on dit. Regarde-le. Cool Ah qu'il faut avoir. Les gosses, comme on dit. Le petit sourire, l'œil brillant, fier. Chez lui. Les gosses. Regarde, il est content. Regarde. C'est ça qu'on dit. Et là, t'as un très Putain, très je l'aime bon- trop. ouais, le refrain, c'est une vraie Ouais, ça marche très bien. Je suis content que vous aimez ça. Ouais, si, c'est trop lourd. Donc, tu veux que je t'exporte ça Après, tu vas gratter ton couplet Ouais, je vais essayer d'aller faire ça, peut-être me mélanger un peu, puis... Ouais. Quand il a fait la moitié de son premier très bon, couplet, ça. je savais que c'était mon morceau préféré. Des 6, c'est le morceau que je préfère. C'est un morceau qui est très accessible, très musical. Potentiellement, ça peut devenir un hit. J'aimerais vraiment bien que ça envoie de la Châtaignier. force au civil à toute patate, parce que l'histoire, elle est trop belle, que lui, il a un cœur Merci pur. Dimano pour le resub. Moi, j'aime trop les outsiders. On vient de Charleroi, tu vois, on veut que les perdants, ils gagnent. On lance le deuxième couplet ou quoi? Pitié, putain. pitié. Après, on va t'envoyer des armeaux. Après, on fait des bacs et des Des armes. armeaux. Et si c'était lui? Et s'il était l'élu de ce séminaire? Faut shine, prêt à faire des choses, risquer tous les délits. Fallait nous suivre et maintenant c'est comme ça. T'aurais dû croire que le boy avait des hélices. T'en bien, hein? J'ai décollé, j'allume qu'on en Espagne. Plus jamais de flou, plus jamais j'ai tort. J'ai touché de l'or et plus jamais je m'en passe. Traite-moi plus de fou, tu connais le lore. Pour voir la lumière, il fallait bien que tout se casse. On a bouclé les 6 morceaux, on les a. C'est vraiment bien. Quasi def. Merci Du coup, Goblex, dernier merci jour, beaucoup pour le resub. il y a un jury qui est venu écouter les sons. Et là, surprise générale, le jury est composé de personnes du troisième âge. Une ribambelle de personnes âgées qui arrivent dans la pièce, contre toute attente, qui s'installent et qui vont devoir écouter les 6 morceaux à la suite. C'est free. Et en fait, bah, ça va dépendre de quel morceau ils vont préférer, tu vois. Et c'est pas n'importe quel vieux, c'est des vieux espagnols. C'est un public qui comprend pas le français. Il y a des gens pour qui c'est une bonne nouvelle et des gens pour qui c'en est pas une bonne. Pour qui c'est une mauvaise nouvelle, les gens qui ont fait des sons qui sont basés sur le texte. Sur Ben PLG, y a que ça. Tu vois, genre, y a pas de mélo, y a pas de. Tu vois, genre, la prod, c'est un accord, impossible qu'ils se le prennent. Un Stony qui fait un piano-voix hyper introspectif, c'est super bien écrit. Et donc on fait écouter les morceaux. C'est la piprote qui lance les morceaux les uns à la suite des autres. Fais des mistakes, c'est devant c'est real ou fake. C'est real. Le rap c'est de la merde, les tours t'as vu que la complète. Sans pas les couilles en plus. Bah c'est free win Et on arrive à forcément. la fin de l'écoute des 6 morceaux. C'est tendu parce que ils hésitent entre 2 morceaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gagnant unanime encore. Ils hésitent entre ça et Roi Enoch. Imagine. Imagine l'angoisse. Il y a celui du civil, mais il y a contre toute attente, et nous on s'y attendait pas, c'est celui d'Enima. Alors Putain, ce qui j'ai se passe, c'est qu'on va refaire une deuxième écoute et pour qu'il puisse juger, tu vois. Donc il demande à repasser les morceaux. On en renvoie celui d'Enima, ok, voilà. Et maintenant on envoie celui du civil, et là il se passe un truc de fou, c'est qu'ils se lèvent et ils se mettent à danser, tu vois. Bah oui, forcément, il est universel. Là, tu remplaces sa voix, tu mets un yaourt au hasard, ça marche quand même. Genre, tu peux le chanter en suédois, c'est pareil. Tous les Oriens, là ils se lèvent, et ils se mettent à danser, et ils se régalent, Bah et oui. là tout le monde se tape une barre, et on se dit c'est bon, c'est lui quoi, c'est lui qui a gagné, tu vois. Ah oui, c'est free, c'est free. Trop chaud. Je me suis réveillé. Ils sont tous trop chauds, mais celui-là, Je il est me suis fantastique. endormi avec ce morceau-là en tête, je me suis réveillé avec ce morceau-là en tête. Il est vraiment trop Et ça, c'est pas anodin. Et du coup, c'est lui le grand gagnant à ce moment-là de cette épreuve, et du coup, bah, de l'émission. Le Chrono en la 3 grande avec gagnante tout le monde. de High Finzer, saison 5. Eh Zoro Slash, mesdames et messieurs. Alors, c'est une belle histoire, c'est une belle histoire. Ils ont choisi le civil, et je suis très content. Je suis rempli de joie. Toujours dans ce truc un peu shonen, tu sais, le gars qu'on n'attend pas, le outsider qui sort de nulle part, qui a jamais eu un mot plus haut que l'autre pendant tout le séjour, qui est sympa avec tout le monde, qui dit rien. C'est lui qui gagne. On dirait c'est scripté, tellement c'est beau, tu vois. C'est une belle histoire, très belle histoire. Alors le civil a gagné, la villa à Marbella c'est fini, mais nous faut qu'on finisse la mixtape. Alors on organise combien, un dernier le- séminaire pour terminer ça le dans bling, notre là studio, chez nous, à Paris. Du coup, les artistes sont venus finaliser les sons qu'on avait commencé, qu'on n'avait pas eu le temps de finir. Ou des artistes qui ont refait des trucs parce que les prises n'étaient pas assez propres à Marbella. Lui, t'as dit quoi? Même si la majorité des prises faites à Marbella ont été gardées. C'est pas mal. Pour l'histoire, c'est un peu beau parce que putain, le setup il était compliqué pour prendre les voix.
La two-step slash house qu'on a fait avec Stony, par exemple, il y a un de ces couplets qu'on a enlevé pour mettre Kershak dessus, il est passé au studio. Que Ginal attaque le système. Je suis Gali, j'ai branché le S, il m'avance, je dis Ça marche vraiment bien. Frérot, t'as apporté une énergie dans le studio qui était inimaginable. On a Adèle qui est venu poser aussi, on a eu Yamé pour poser un refrain et tout. On s'attendait à que ça soit justement beaucoup plus hardcore, finalement c'était beaucoup plus tranquille qu'à Marbella. Bah tu m'étonnes. Et je vous jure que les gars, l'année prochaine, je l'ai une semaine. Voilà. Viens, t'inquiète pas, reviens. Je suis là une putain de week. Moi aussi, je pense. Quand tu veux, frère. Si je vais faire un bilan global, je pense que ça valait largement le coup. C'était vraiment très enrichissant. J'ai l'impression d'avoir été un peu dans un monde parallèle pendant une semaine. Bizarre, le roi n'est pas venu au studio. Le roi aurait terrorisé le studio, voilà pourquoi il n'est pas venu. Il aurait terrifié toute espèce vivante. Quoi, d'avoir vécu un mois en une semaine, tu vois. Vraiment, il s'est passé tellement de trucs, c'était des journées tellement intenses. On a quand même pas beaucoup dormi parce qu'on se levait assez tôt, on se couchait assez tard. C'était si dur, j'ai tellement souffert. Ça, mais par c'était contre, fantastique. Mais quelle souffrance. J'avoue qu'ils avaient On a le été pire rôle. dépassés par l'intensité de ce home studio parce qu'on ne s'attendait pas. Même Gigi lui-même ne se doutait pas que ça allait autant marcher, tu vois, d'avoir ce home studio dans la villa. C'est presque aberrant qu'il n'y ait pas eu de studio avant dans les fines herbes, tu vois, c'est une évidence. Tous les gens qui venaient dans le studio, en fait, ont tous eu l'air d'apprécier ce qu'on faisait. On a plein qui me disaient que c'était leur pièce préférée de la villa, tu vois, c'est pour ça qu'on avait des dust qui venaient traîner ici et qui restaient debout toute la journée parce que juste ils kiffaient l'ambiance, tout le monde nous a validé. Et pour moi, en vrai, c'est là mon gagne, quoi. C'est-à-dire que dès qu'on avait fait des prods dans la journée, on les faisait écouter aux rappeurs qui étaient présents, il y avait toujours quelqu'un qui disait « Ah, ça c'est chaud, ça je veux poser dessus », tu vois. C'était dur pendant le Puis l'exorciste après. on a perdu, enfin tu vois, on n'a pas beaucoup dormi, machin. Pandrez, il a laissé pas mal de points de vie, il a vécu quelques traumatismes là-bas, c'est intense. Mais il a vécu quelques traumatismes. Et bizarrement, personne ne se demande d'où ils viennent. Tout le monde a la réponse. Tout le monde est au courant de pourquoi. Gueule, tu vis sur 10 jours, au moins une vingtaine d'expériences, qu'il y a des centaines de milliers de gens qui seraient prêts à se couper une couille pour le vivre. Et en plus, Pandrez, il déteste le malaise. Genre, quand il est dehors et que quelqu'un lui parle et qu'il il se sent pas bien, genre, il le transpire. Je sais pas comment dire ça. Tu sais, il est vraiment en situation de détresse, quoi. Il déteste ça. Il dit pas aux gens, ah, tu fais chier et tout. Genre, vraiment, il subit facilement ça avec des gens, je me dis, qui ont pas non plus, tu vois, un poids de fou. Mais quand t'as le roi Enoch qui te casse les couilles pendant 3 jours, je pense Pandrez, il a vraiment. En vrai, je pense qu'il a vraiment détesté. Mais bon. Juste voir Rimka poser un couplet, parler avec le roi, partager un pétard avec Gigi. C'est quand même une chance incroyable, quoi. Quelle vie merveilleuse, hein. Et c'est grâce à Kaba et Gigi et toute l'équipe de Fines Herbes. Je suis très reconnaissant de ça, je trouve vraiment ça trop bien. Je referai un deuxième, un troisième, un quatrième avec grand plaisir si l'occasion s'en présente de fou. Globalement, c'est des bons souvenirs, quoi. Et puis ouais, je pense que c'est des trucs qu'on va se raconter encore longtemps. Pandrez, ramenez-moi Pandrez. Ça, c'est à tout jamais. J'ai pas assez profité de la piscine à mon goût. J'ai voulu faire une prod dedans et tout. Tu sais, j'ai mis 50 ans à tout préparer. Je rentre dans la piscine, je suis trop petit. On a dû abandonner l'idée. J'étais dégoûté. T'as un truc que t'aimerais rajouter? C'est tellement typique de lui, ça. Non. T'as l'impression que vous êtes à la hauteur? Là. Je m'attendais à un truc méga poétique, sale chien, là. T'as un truc que t'aimerais rajouter? Non. T'as l'impression que vous avez été à la hauteur? Large. J'ai l'impression qu'on a été largement à la hauteur. Mais j'en ai jamais douté. Voilà. Voilà. Quelle meilleure fin que ça, bien sûr. Bien sûr. Parfois oui, parce que là j'ai mal aux pieds. Putain, il est assis. C'est vrai, c'est vrai. En général, j'aime pas trop m'asseoir. J'ai toujours appris quand j'ai commencé à travailler, on s'assoit pas en travaillant. Et du coup, je suis toujours debout. On passe cette vie debout, les gens. Ça donne une bonne image. Quel frère? Bah écoute, ça se passe Putain, à moi je fond. crois que là j'arrive sur la fin de mon travail, il me reste peut-être un son à rec et pas plus. Hein. Ouais, mais je te dis, moi ça me dérange pas de rec. Tiens, avec la prod du démon qui finit d'exporter. Laissez-moi tranquille. C'est fini là? Je sais pas, je suis parti.
Oh, putain, bon. Non, si, c'est. Oui, oui, un très grand ami. T'as Non, kiffé c'est un peu bon. Oui, oui. Et Renard, il est resté dans le bourbier? Non, non, il arrive. Que le 12-5. Ici, voilà. C'est pas merveilleux? C'est l'outro qu'on méritait d'avoir. Explique comment c'était en bas un peu. Frère, tu peux. Non, 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 je sais que toi tu sais. C'est bon, t'es avec moi. Tu peux pas. Non, il y a un moment que t'as pas vécu. Mais ça, on le filmera pas. Mais c'est incroyable. Celui qui s'est passé là, Non, ah, regarde, ça c'est incroyable ça. Tu passé quoi, je te l'ai dit? Mais si, t'es au courant toi? Oh non! Oh, tout ce teasing! Oh, tout ce teasing, les chiens! Ah. Non, j'irai me renseigner. Ah, mais clairement, ils ont vécu des traumas, mais c'est fantastique. Non, c'est fantastique. Alors, lisons quelques commentaires, bien sûr. Il le faut. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ce docu était fait par 2 personnes et non pas 150. C'est vrai que c'est assez dingue. Effectivement, bravo Aubin, bravo Victor. C'est une classe de maître, comme on le dit. Putain, par contre, Aubin, il a pas dû dormir beaucoup. Hein. Il y a tellement d'images. S'il a tout cadré tout seul, franchement... Putain, un monstre. Hein. Je savais déjà qu'il était extrêmement monstrueux, mais alors à ce point-là... C'est terrifiant d'être fort comme ça. Terrifiant. Qu'est-ce qu'on a? Le roi est vraiment terrifiant. On dirait les mecs défoncés qui viennent te parler, t'es obligé d'être sympa parce qu'à tout moment t'as l'impression qu'il va sortir un schlass. c'est littéralement ça. Baba, c'est légendaire. Le roi en crise de schizophrénie aiguë, mais 10 ou 4 grammes qui saoule tout le monde, c'est beau. Ah là. Putain, j'avoue. Ah non, le Mehdi arraché qui casse les couilles, c'est fantastique quand même. C'est quand même fantastique. Surtout quand... Enfin, bref. Non, c'est fantastique. Vraiment magnifique. Mais ouais, Roi Inox, franchement, c'est étouffant. Pour moi, c'est vraiment insoutenable. Là, on en rigole, parce que voilà, je suis en vidéo interposée, je rigole bien. Mais Roi Inox, je pense qu'il est dans la pièce, franchement, je fais pas le malin. Hein. En plus, surtout quand tu sais que tu commences à être un peu fonfon et tout ça, tu deviens vite parano. Hein. Non, moi j'ai peur. Ah non, il me fait flipper ce mec. On a bien rigolé et tout, mais Roi Enoch il fait vraiment peur. Très mauvais plan. On a vu mardi soir. Ah ouais? Ah j'ai pas vu. Faudrait que je mate des replays. Mais c'est chiant parce qu'à chaque fois de leur live je les matais, mais ils streament en même temps que moi. Ils streament pas longtemps, ils streament début de soirée généralement. Enfin début de soirée. Début de nuit plutôt, fin de soirée. Enfin on se comprend mais. Mais c'est les problèmes ça. Faut que je fasse un truc avec eux là, faut que je les attrape, je sais pas, juste aller poser mon fessier dans leur fauteuil, là, juste passer du temps, passer de la vie.